dit je suis. Je suis. Il regarde une direction, il parle de je suis. Les gens ne comprenaient pas que c'était Dieu. Amen. Amen. Qu'il avait rencontré. Les gens ne savaient pas que c'est Dieu qui l'avait rencontré. Lui-même, il l'appelait je suis. Alors dans leur langue, là-bas en Chaldée, il lui donnait un nom. Elohim. Il lui donnait un nom Yahweh. Mais je veux parler principalement de la foi. Amen. La foi, c'est la foi qui permet de voir ce Dieu, de croire en ce Dieu, d'avoir une vision. Amen. Amen. La foi offre un contraste éclatant par rapport aux hommes. Et l'exemple fut d'abord par rapport aux hommes de Babel. C'est-à-dire qu'Abraham était originaire de Babel, principalement en Ur, en Chaldée. Mais les gens de là-bas s'étaient dit, nous allons nous-mêmes nous bâtir une ville. Et nous allons nous bâtir une maison, une tour, qui ira toucher le ciel, qui ira vers l'éternel. Ça, c'était le plan des hommes de Babel. Mais Abraham, qui était à cet endroit, il avait un esprit différent. Sa confiance ne se trouvait pas en lui-même, mais en l'éternel. C'est ça la foi. C'est-à-dire la confiance, ce n'est pas en toi-même. Ce que je fais, ce n'est pas moi. C'est que je me trouve seulement dans l'appel de Dieu, dans l'appel du Seigneur. Ce n'est pas moi qui fais, ce n'est pas moi qui vais vers lui. Non, non, nous nous trompons. Je dis très bien que Abraham n'avait pas confiance en lui. Non. Quand quelqu'un a confiance en lui, il n'a plus besoin de Dieu. Je vous dis, c'est la vérité. Quand quelqu'un a confiance en lui, il n'a plus besoin de Dieu. Il fait confiance en lui-même. C'est ça l'idolâtrie. Mais Abraham avait confiance à l'Éternel. Il n'avait pas confiance aux gens de Chaldée qui se disaient que nous allons bâtir une tour. Et nous allons atteindre le ciel, le sommet du ciel, nous allons atteindre Dieu. Ça, c'est avoir l'idée de Satan. C'est ce qu'il se disait. Nous avons déjà lu ces versets. Tandis que les hommes de Babel, ils se sont concentrés eux-mêmes sur leurs propres efforts à bâtir une ville qui disait que cette ville sera éternelle. Et Dieu les a mis dans la confusion. Faisons attention de bâtir des œuvres de nous-mêmes, de notre propre chair. Ce n'est pas la foi. C'est la foi en la chair, si vous voulez. Et beaucoup de gens confondent cela à la foi. Je vous en prie, aujourd'hui, je ne fais pas confiance en moi-même. Mais je fais confiance à l'Éternel. Alors ces gens se sont dit, nous allons bâtir une ville terrestre qui sera éternelle. Mais Abraham, lui, contrairement, le père de la foi, il s'est dit à plusieurs reprises et plusieurs fois qu'il renonce à tout cela. Il renonçait à tout ce qui était terrestre pour rechercher une ville céleste. Il trouvait que la ville de Babylone, c'était une ville charnelle, où les gens faisaient des choses avec leurs propres efforts, avec leurs propres dons de l'esprit humain. Or, qu'est-ce qui est arrivé à Abraham? Pour voir la foi en Abraham, Abraham a d'abord quitté la maison de son père pour chercher à aller là où il a entendu Jésus lui dit d'aller. Amen. Cela est très significatif et très symbolique. Deuxièmement, Abraham, face à des épreuves de la foi en Dieu véritablement, il n'a pas d'enfant. Mais qu'est-ce qui lui arrive? Sa femme lui dit, je vais te donner une femme. Et puis tu vas nous faire l'enfant. Sa femme croyait donc que c'est comme ça que les promesses de Dieu s'accomplissent. Il faut qu'on fasse attention quand on sert Dieu. Faisons attention. C'est pour cela que dans l'Ancien Testament, les gens mouraient. Et l'apôtre Paul dit que c'est pour cela que parmi nous,
parmi nous, il y a des infirmes et il y a des gens qui sont morts, il y a des malades. Et